Nadine, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais très sincèrement, lorsque l'on regarde la performance des marchés actions pour le mois d'avril, tout le monde est dans le vert, on se dit, c'est la fête. Oui, c'est la fête, mais bien sûr, mais je pense qu'on a une conjonction presque unique. On a la combinaison de 3 effets extrêmement positifs pour les marchés. Un élément macroéconomique, des éléments macroéconomiques très positifs, des chiffres très forts, que ce soit aux États-Unis, même en Europe, qui sont en train de s'améliorer significativement. Une très bonne saison de résultats. Jusqu'à maintenant, on a les publications des entreprises qui sont très fortes. Et puis, on a toujours le soutien des politiques monétaires, des politiques budgétaires avec les plans Biden et les plans européens. Donc, cette combinaison, elle est normale. Elle alimente quelque part la hausse des marchés actions. Nadine, je vous challenge, mais si on regarde les stats, on va les voir. Moi, je veux bien, tout le monde est dans le vert. On nous annonce une croissance de 6% aux États-Unis. On nous annonce une récession en Europe. Comment ça se fait que l'Europe résiste si bien ? Parce que l'Europe, on voit très bien qu'on a un retard de pratiquement 3 mois sur la vaccination qui entraîne quelque part que les États-Unis sont en train de déconfiner et ont déjà déconfiné au mois de janvier et que nous, on est encore soumis à des restrictions, on le sait tous. Donc, quelque part, on sait que la croissance européenne va mettre 3 mois ou 4 mois, on va avoir un délai de 3-4 mois avant de redémarrer. L'intérêt du fait qu'on se voit tous les mois, c'est de suivre un peu les idées. Jusqu'à présent, vous m'aviez dit Europe plus value qu'États-Unis qui sont plus croissance. Quand je vois les États-Unis qui repassent devant, est-ce la fin de la rotation sectorielle, en particulier dans un mois d'avril qui a été marqué par une baisse des taux US ? Oui, mais quelque part, visuellement, c'est vrai que les États-Unis en dollars, c'est ce qu'on regarde là sur les chiffres, ils sont un petit peu en avance, mais quelque part, on a eu une dollar qui a baissé, et donc en chiffres en euros, on a une performance qui est à peu près similaire. Oui, mais je pense qu'effectivement, aux États-Unis, il y a eu depuis quelque temps peut-être cette pause sur les taux d'intérêt qui a permis à un certain nombre de sociétés, on le voit sur la partie technologique, le Nasdaq est au plus haut, de nouveau a franchi les 14 000 points, donc on sent, mais cette rotation cyclique, à mon sens, elle va quand même être, on va dire, majeure en Europe sur l'année 2021. Alors, on va reprendre le slide sur les taux d'intérêt. Ces derniers mois, on a passé notre temps à commenter le rebond très rapide des taux d'intérêt américains. Là, on voit, on était en fin 2020 à 0,91, fin mars, on était à 1,74 et on a perdu quasiment 10 centimes fin avril. Comment lisez-vous ce mouvement ? C'est une correction ? C'est une fin de mouvement ? C'est quoi ? Pour moi, c'est une pause dans la hausse. Je pense que la hausse, personne ne va la nier réellement. Pense que Jérôme Powell, Bernanke, c'était il y a quelques années, Jérôme Powell, erreur, est en train d'essayer de calmer le marché pour éviter justement d'avoir une hausse trop marquée de ses taux d'intérêt. Mais je pense que c'est inévitable. Et encore une fois, rappelez-vous, il y a 1 an et demi, on vivait avec des taux aux États-Unis sur du 10 ans qui étaient au-dessus de 2, de 30. Et ça n'empêchait pas le Nasdaq d'être déjà à 14 000 points. Donc je pense que quelque part, on est dans un phénomène de hausse des taux, notamment aux États-Unis. Je pense que la situation européenne sera différente et que les 2%, on les verra avant la fin de l'année, oui. Qu'est-ce qu'on fait comme perf sur notre portefeuille, notre allocation équilibrée ? Vous voyez, on fait une perf qui est relativement correcte. Depuis le début de l'année, sur les 4 premiers mois, on a 2,5% qui correspond peu ou prou à notre exposition sur la partie action, puisqu'on avait 35% sur la partie action, en sachant qu'on a une petite rémunération qui nous a apporté par la partie immobilière. Et pour le fonds en euros, pour l'instant, on ne le valorise pas. Mais on sait que peut-être à la fin de l'année, on aura des bonnes surprises sur ce fonds en euros. Le dicton, c'est « en mai, fais ce qu'il te plaît ». Est-ce qu'aujourd'hui, ça nous plaît d'arbitrer ? Oui, ça nous plaît d'arbitrer parce que, encore une fois, je pense qu'il faut casser un peu le côté trimestriel, il faut essayer de regarder les marchés. Moi, j'ai tendance à considérer que mai-juin, et il n'y a pas que moi qui le considère, c'est généralement une période un peu difficile pour les marchés, un peu souvent de consolidation, surtout quand le premier quadrimestre a été plutôt très bon. Alors, on arbitre en faveur de quelle classe d'actifs ? Alors, on va peut-être changer un petit peu la structure du fonds en faisant rentrer du private equity. Ça fait quelque temps qu'on est en train de se dire il faut rentrer du private equity, des petites entreprises européennes et peut-être abandonner un peu le biais croissance internationale qu'on avait sur le portefeuille. Donc on a la chance chez Primonial de lancer une très bonne UC Primopact qui permet à tout investisseur de pouvoir intégrer le private equity, classe d'actifs qui est très peu présente sur la partie retail. Et donc, on a décidé quelque part de l'intégrer dans nos allocations et de réduire un tout petit peu, on va dire, les parties qui ont bien marché, les parties actions internationales, un petit peu l'Europe, croissance. Voilà, donc on a décidé de faire un petit peu ce shift dans le portefeuille
au profit de la partie private equity. Donc on en met 10% qu'on va piocher un peu partout dans les actions internationales, dans les actions sectorielles, même un peu dans l'immobilier. Oui, tout à fait, oui. Pourquoi pas avoir tapé dans le fonds d'euro? Parce que justement, j'ai envie de garder un portefeuille qui soit un petit peu, peut-être un peu plus défensif. Encore une fois, les marchés ont bien monté, vous l'avez souligné en début. On est dans une période de saisonnalité qui n'est pas toujours très favorable au marché actions. On se reposera la question, peut-être au cours de l'été ou à la rentrée, si l'économie européenne montre vraiment ces signes de redémarrage très fort. On se reposera la question et on se reverra à ce moment-là. Nadine, on se reverra de toute manière le mois prochain. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui.